Je m'appelle Yamina Bessard, je suis directrice d'Action Centre-Ville depuis maintenant 3 ans. Donc Action Centre-Ville, c'est un organisme communautaire. Notre mission, c'est surtout de briser l'isolement des personnes âgées. Bonjour, mon nom est Hélène Laviolette. Je suis responsable du développement social et communautaire à Action Centre-Ville depuis maintenant un bon 2 ans. Action Centre-Ville offre une panoplie d'activités pour ses membres. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des activités, je dirais plus de conditionnement physique, comme la musculation, la gymnastique douce, le tai chi, le qigong et le club de marche. Il y a également des cours de langue, donc anglais, espagnol et un nouveau cours de français pour les nouveaux arrivants. Finalement, les activités qu'on peut qualifier de loisirs, comme le ping-pong, les poches, la pétanque extérieure ou encore la pétanque à tout. J'ai été enseignante de l'âge de 21 ans à 27 ans. Mais de l'âge de 27 ans à 55 ans, j'étais à la maison. Et j'avais une famille. Mes enfants ont grandi et mon mari est décédé. Et je me fais trouver seule pour la première fois de ma vie parce que j'étais dans la maison de mes parents, tout de suite dans la maison de mon mari et mes enfants. Alors, c'était un grand changement, une période de changement pour moi. Et quand je suis arrivée ici avec l'accueil que j'ai eu, la gentillesse, la chaleur, le monde chaleureux, j'ai senti très à l'aise et très heureuse. Je suis Aline Simard de Saint-Léonard. J'ai 88 ans et je suis heureuse d'être ici ce matin. Je suis à Saint-Léonard depuis 10 ans et j'aime mieux continuer mes activités ici, à Action Centre-Ville. Je me sens plus chez moi. C'est ma deuxième maison. Moi, c'est Nadia Hébert. Je suis adjointe administrative et responsable des services aux membres à Action Centre-Ville. Moi, je m'occupe principalement des services qui sont offerts aux membres, comme le titre le dit. Alors, c'est-à-dire les visites d'amitié, les repas livrés à domicile, les soins des pieds, les cliniques d'impôt 1 fois par année qu'on fait conjointement avec le Revenu Canada, Revenu Québec. Et puis, je m'occupe aussi d'un gros volet à Action Centre-Ville, c'est-à-dire la cuisine. Je m'occupe de superviser tout ce qui s'y passe, de travailler en étroite collaboration avec la chef cuisinière que nous avons ici, qui est un pur trésor. Et puis, de m'assurer que tout ce qui est repas servi à domicile arrive tel que commandé. Un numéro, ça suffit. Vous me dites votre numéro de téléphone? Est-ce que vous voulez être abonné à l'infolette? Non, vous avez pas. C'est 7. Bonjour, mon nom est Pierre Mona. Je suis devenu membre de Action Centre-Ville dans le but d'avoir des activités. Je suis handicapé visuel et je me suis abonné aux jeux de pétanque à tout et aux jeux de poche. Il faut dire qu'Action Centre-Ville est située quand même dans un périmètre, si je veux dire, dans un quartier de Montréal où un quartier très diversifié sur le plan de la population, très diversifié aussi sur tout ce qui se fait au niveau du centre-ville. C'est le quartier des affaires, c'est aussi le quartier des spectacles, mais c'est aussi un quartier où il y a un grand HLM qui est là depuis plus de 50 ans, les habitations Jeanne Mance. Et dans ce HLM, il y a quand même
environ un tiers qui sont des personnes âgées. 650 aînés environ habitent aux habitations Jeanne Mance. Et souvent, ce sont des aînés qui étaient là avec des familles, mais qui sont restés depuis 50 ans, depuis l'existence du HLM. Je m'appelle Lise Catudal et je fréquente Action Centre-Ville depuis la fin de 2004. J'ai pris ma retraite en 2004 et je voulais avoir une retraite active. Et quand je suis arrivée à Action Centre-Ville la première fois, c'est par le biais des activités physiques, que ce soit le tai chi ou l'aquaforme. Et mon Dieu, en fréquentant l'organisme, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une gamme de choses qu'on pouvait faire à Action Centre-Ville. Il y avait le volet des activités, mais il y avait aussi le volet, l'implication dans la communauté, à travers l'intervention milieu, à travers les liens qui est développé avec les autres organismes aussi. Donc, par la diversité des gens qui fréquentent Action Centre-Ville et par la brochette de services et d'activités qu'Action Centre-Ville nous offre, à quelqu'un qui veut rester impliqué, bien, c'est vraiment un organisme idéal. La grande particularité d'Action Centre-Ville, je dirais que c'est le fait que 70% des activités offertes sont données par nos membres, par des bénévoles, ce qui permet de les offrir à faible coût et ainsi tous les aînés peuvent en bénéficier. Et après, j'ai remplacé la personne qui a organisé des marches, le club de marche, parce qu'elle était en voyage pendant 2 mois. Alors, j'ai fait le bénévolat comme ça aussi. Après, la personne qui a fait la musculation est partie. Alors, j'ai remplacé comme animatrice de musculation. Après ça, la personne qui fait le tai chi est partie en vacances et j'ai remplacé la personne qui fait le tai chi. Évidemment, j'étais une participante dans le club de marche, le tai chi et la musculation avant d'animer. Aussi, j'ai passé le temps donner le cours d'anglais. En 2004, j'ai été approchée pour travailler sur le conseil. J'ai accepté parce que soudainement, j'ai vu Action Centre-Ville était une place avec beaucoup d'opportunités. J'étais la présidente. Okay. Maintenant, je suis la vice-présidente. Okay. J'étais aussi la trésorière. Alors, maintenant j'anime le défi santé avec Mozart tous les jours, de 11h à 11h30. Et j'aime ça beaucoup. Bonjour, je suis Michel Laval, je suis membre d'Action Centre-Ville depuis plusieurs années, bien sûr. Et comme j'habite pas très loin d'ici, je viens souvent manger au restaurant ou aux repas qui sont offerts. Alors je dois avouer que la cuisine, c'est l'équipe. C'est une équipe avec une chef cuisinière qui est extraordinaire, qui est vraiment une cuisinière et qui sait comment ajouter du goût aux choses. C'est pas de la cuisine de cafétéria, c'est beaucoup mieux que la cuisine de cafétéria. C'est goûteux, c'est varié, c'est diversifié, c'est équilibré aussi, donc c'est bon pour la santé. Et c'est ouvert du lundi au vendredi et j'avoue que cela fait beaucoup mon affaire parce que ça me donne l'occasion de venir pour manger à un coût extrêmement modique. C'est 4 $ pour le repas complet qui inclut la soupe, la salade, le plat principal, le dessert. Que demander de mieux? Mais surtout, c'est vraiment très bien cuisiné. Pina et son équipe font un travail remarquable et moi je trouve ça extraordinaire comme service. Il faut être membre d'Action Centre-Ville. Donc c'est 4 $ si on est membre et c'est 5 $ si l'on n'est pas membre. Je défie qui que ce soit de trouver des meilleurs prix en ville. Même McDonald's n'est pas capable d'offrir des services comme ça. Alors, implication personnelle, la nouvelle chef, Pina, a offert aux gens d'apporter un menu qu'elle va réaliser pour les gens qui viennent manger ici. Donc, j'ai déjà participé une fois et je compte participer. Lorsqu'il y a un coup de main à donner dans la cuisine, ça arrive parfois, des rushs ou lorsqu'il y a l'ouverture des activités, les inscriptions aux activités, bien à ce moment-là, il y a du monde, donc on donne un coup de main en coupant les oignons, les haricots
haricots verts, les patates ou les champignons. Et ça me fait plaisir de faire ça. Sinon, je suis membre du comité cuisine. Il y a un comité cuisine qui voit l'amélioration des choses. Il y a toujours place à l'amélioration, bien que ce soit déjà extrêmement bon comme repas. Je m'appelle Pina Baldassare. Je me suis embarquée dans la gastronomie, surtout pour la passion énorme que j'ai pour manger. Ici, j'ai pensé justement, mon objectif à atteindre, c'est donner au centre communautaire une nouvelle sorte de cuisine. C'est un mélange de cuisine, surtout, je spécialise en cuisine méditerranéenne, spécialité toscane émilienne. Dans mon parcours de vie professionnelle, hôtelière, j'ai vécu 10 ans en Europe, où j'ai appris beaucoup la nouvelle cuisine italienne méditerranéenne. Donc, j'aimerais ici m'embarquer dans une cuisine mélange ces cuisines et en utilisant des produits denrées alimentaires que nous recevrons par Moisson Montréal surtout. Donc, beaucoup de créativité. Nos bénévoles, c'est des gens qui ont des intérêts, des passions et ils souhaitent les transmettre aux autres membres. Et donc, souvent, ils vont venir me voir pour qu'on puisse établir une plage horaire et ainsi, ils vont devenir animateurs d'activités. À Action Centre-Ville, on favorise ça parce qu'on pense que le bénévolat est une très bonne façon de rester actif dans sa retraite. Puis toi, mettons que tu as du beau carreau. Alors, vas-y pour 3 carreaux. Tu vois, que tu prends tout, là. Tu prends 3 carreaux. Bonjour, mon nom est Mozart Schmidt. Je suis un retraité. Je vais avoir 74 ans le mois prochain. Et j'ai pris ma retraite à 62 ans. J'ai commencé à venir à Action Centre-Ville en m'inscrivant à l'Aquaforme. Alors, je venais à l'Aquaforme 2 ou 3 fois par semaine. Et puis après, j'ai décidé de faire un peu de bénévolat. Alors, j'ai donné des cours de bridge, j'ai donné des cours de personnalité. Je suis un ancien psychologue. Alors, j'ai trouvé que c'était important, à la retraite, de continuer à être actif au niveau physique, mais aussi au niveau culturel, visiter des musées, au niveau intellectuel aussi, faire travailler son cerveau, voir du monde, briser l'isolement. À Action Centre-Ville, on retrouve toutes les activités possibles qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a d'autres centres communautaires qui existent. Moi, j'aime bien Action Centre-Ville parce que c'est tout près de chez moi. Je peux venir à pied, c'est 4 stations de métro, je peux le faire à pied. Et puis, je trouve que c'est au centre-ville, alors on est près des théâtres. Puis j'aime les activités, j'aime aussi le personnel. Le personnel est très dynamique, jeune, plein d'idées nouvelles. Aussi, ils nous traitent pas comme des enfants, mais ils tiennent compte de nos remarques, de nos désirs. Alors, on a vraiment une coopération, on a une approche avec le personnel qui est très, très agréable. Nous avons aux habitations Jeanne Mance des personnes qui sont vulnérables, qui ont des très bas revenus, etc. Mais nous avons aussi d'autres personnes qui viennent des environs, d'autres personnes qui viennent de l'extérieur même de l'arrondissement Ville-Marie. Nous sommes très inclusifs dans la mesure où nous rejoignons toutes les personnes qui ont 50 ans et plus. Nous voulons ce mixage de population, nous voulons que les personnes qui viennent des condos puissent côtoyer les personnes qui viennent des habitations Jeanne Mance et je pense que nous avons réussi ce défi-là à travers les activités et à travers les services que nous offrons et qui rejoignent toute cette population. Je trouve que depuis 9 ans, j'ai la bonne santé, le bonheur, l'amitié, l'amour. J'ai rencontré M. Chéry ici. J'étais à la caisse quand j'ai fait l'accueil. Et il faut demander votre numéro de membre, s'il vous plaît. Et le monsieur a dit, mais je suis membre, je ne connais pas mon numéro. Tout le monde me connaît ici. Juste note que je suis François. Alors j'ai dit, voilà,
je vais venir manger avec vous. Et je pense que je l'avais trouvé très beau et avec beaucoup d'intensité. C'était bien passé, très bien passé. On vient de passer 2 mois en France. Alors, c'est vraiment... Je dois beaucoup à Action Centreville. Et mes activités, j'en prends 6, sont la musculation, qui me fait beaucoup de bien. Cela a renforcé ma colonne et mes reins. Mon médecin m'a dit que j'avais les reins d'une jeune fille. Et les poches, la pétanque à tout, le J-cogne, la médecine douce et la gymnastique douce. Cela me fait beaucoup de bien. Nous avons développé un gros service qui est le service d'intervention de milieu. Donc, Action Centreville, outre qu'il offre des activités et des services, un service de repas, etc., aux personnes âgées, offre aussi aux habitations Jeanne-Mance un service qui s'appelle l'intervention de milieu. Nous avons 2 intervenantes de milieu et ces personnes-là interviennent auprès des personnes âgées qui habitent les habitations Jeanne-Mance. C'est un partenariat extraordinaire dans la mesure où nous travaillons en étroite collaboration avec les habitations Jeanne-Mance, avec la corporation, avec la directrice des habitations Jeanne-Mance, Mme Danielle Juteau, qui nous offre un support extraordinaire en nous offrant un appartement où les intervenantes de milieu ont leur bureau, d'ailleurs. C'est Christine et Martine, les intervenants de milieu. Là, vous êtes dans les prochains à déménager? Wow, une minute, là. Non, pas tout de suite, l'année prochaine. Bonjour, je m'appelle Martine Chagnon, je suis intervenante de milieu pour Action Centreville dans les habitations Jeanne-Mance. Alors, on peut répondre à la première question, qu'est-ce que l'intervention de milieu? Alors, on va y aller de façon très synthétique. On pourrait dire que d'un côté, il y a les personnes âgées. Dans notre cas ici, ce sont les résidents des habitations Jeanne-Mance. Et de l'autre côté, il y a les services, n'importe quel service, public, gouvernemental, n'importe quoi. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire tisser un lien entre les personnes et les services. Alors, la manière dont on fait ça, c'est, premièrement, on fait du porte-à-porte. Deuxièmement, on a un bureau d'intervention dans le milieu ici, dans une des tours des habitations Jeanne-Mance, et les gens se présentent à notre bureau ou bien nous appellent. Le type d'intervention qu'on a vu tantôt, c'est plus une intervention en fait qui est en rapport avec un maintien du lien qu'on a avec les résidents ici. C'est un monsieur que, oui, on connaît, mais on va tout le temps revoir notre monde quand ça fait un bout de temps qu'on ne les a pas vus pour s'assurer que toujours, comme le maintien à domicile, il va bien. Donc, ce qu'on fait, on va s'assurer que la personne en général, comme sa santé physique, psychologique, sociale va bien. On va lui rappeler qu'on a des services comme si jamais il y en a besoin. Donc, ça peut être des activités au centre. Ça peut être aussi de donner des ressources pour les personnes qui auraient des problèmes de santé ou tout simplement de leur suggérer de venir manger avec nous parce que c'est des repas, premièrement, qui sont abordables, mais qui sont complets aussi, puis ils vivent à côté, donc c'est facile d'accès. On s'assure aussi, en général, que les gens ne sont pas trop seuls, qu'ils ont un réseau social ou qui ont comme une petite communauté autour d'eux. On voit très bien ici le marché Saint-Jacques. Alors, c'est un bâtiment d'inspiration art déco. Vous voyez, donc on n'est plus dans l'ornementation du style qui précédait. L'activité, donc, Marché Montréal, c'est pour inciter les gens à sortir de chez eux, de marcher, de découvrir leur ville, découvrir l'histoire des quartiers de la ville, de l'architecture de la ville qui est différente de quartier en quartier. Alors, c'est de marcher intelligent, marcher en apprenant des choses.
sur sa ville, s'approprier sa ville. C'est un peu le but de nos visites du lundi matin. Moi, je suis l'animatrice de ce groupe-là depuis 2006 à peu près. Il y a un club de marche depuis très longtemps à Action Centre-Ville. Là, on visite le quartier Centre-Sud. On l'avait visité sous d'autres aspects, mais là, on a décidé de le faire à partir d'une caractéristique spéciale de ce quartier-là, qui sont les mini-parcs, justement. Et donc, on est ici au parc Hector Charland. Qui se rappelle d'Hector Charland? Hector Charland, oui. Oui? Comédien. Comédien dans Séraphin. Des belles histoires des pays d'en haut. Des belles histoires des pays d'en haut. Vous voyez que les maisons ici, c'est 2 étages. Dans le plateau Mont-Royal, c'est des triplex. Ici, c'est 2 étages en briques. C'est sûr que Action Centre-Ville ne peut pas exister, ne serait pas Action Centre-Ville si nous n'avons pas les bénévoles qui interviennent à l'intérieur de l'organisme. Grâce aux bénévoles, nous pouvons offrir énormément de services et d'activités aux membres. Nous avons à peu près 80 bénévoles qui œuvrent d'année en année, qui œuvrent au niveau d'Action Centre-Ville. Mon nom c'est Clélia Bello et je donne des cours et travaille comme bénévole ici à Action Centre-Ville pour presque 10 ans. Et ce que je fais ici, c'est la réception, mais aussi je donne des cours d'anglais, comme des conversations d'anglais, et aussi un cours d'espagnol, aussi des conversations. Ici, à Action Centre-Ville, c'est très agréable de travailler. Tout le monde a plus de 50 ans et c'est très bon d'échanger les expériences de tout. Bonjour, mon nom est Léon Laberge. Je me suis inscrit ici à Action Centre-Ville pour suivre des cours d'anglais. Je voyage beaucoup. L'anglais est une langue très utile lorsqu'on va à l'étranger et je me débrouille bien, mais je constate que la conversation n'est pas tout à fait correcte. Alors, la pratique qu'on reçoit ici m'aide à devenir plus fluently in English. C'est ma première expérience comme auditeur ou élève ici à Action Centre-Ville. Je me suis inscrit la semaine dernière. Comme j'habite Centre-Ville, je suis retraité. Ça m'intéressait d'abord de rencontrer des gens, puis, bon, dans le cours actuel, de perfectionner mon anglais. L'aspect que j'aime le plus dans mon travail, je crois, c'est... je pensais pas à 25 ans avoir rencontré, je peux dire, des gens qui sont d'autres générations et des gens... Je pensais pas avoir des amis, en fait, qui ont 50 ans et plus, que je côtoie tous les jours. Et puis, c'est des gens qui ont beaucoup apporté à la société, qui m'apportent beaucoup au quotidien. Et je pense que c'est important qu'ils restent actifs pour le bien-être de la société également, parce que c'est des gens qui ont beaucoup à offrir et à nous apprendre également de par leur expérience. On va mettre 200, non? Bonjour, je suis Louise Poirier, je suis membre ici d'Action Centre-Ville déjà depuis 5 ans. Moi, je voulais surtout vous dire qu'est-ce que j'ai reçu le plus d'Action Centre-Ville. C'est surtout l'amitié que j'y ai trouvée. Donc, j'ai pu retrouver ça ici, des grandes amitiés. Ce qui m'a attirée, ce sont les marches à pied dans la ville de Montréal, connaître les quartiers. Au niveau architectural, histoire, nous avions un guide. Et c'était de l'exercice, mais de l'exercice documenté. Ensuite, la visite des musées m'ont attiré les jeudis. Alors, aussi, je fais le constat qu'à la retraite, on se retrouve avec des gens qui ont les mêmes affinités. C'est un plaisir. Ensuite, j'ai pris les cours d'espagnol. On dit qu'il faut faire marcher notre cerveau à la retraite. Alors, j'ai fait marcher en espagnol quelque temps. Par la suite, ce fut le bridge. Moi, je suis une retraitée de CLSC, comme travailleuse sociale.
Alors, j'avais hâte aussi de faire un changement de vie. Et j'ai des enfants qui sont adultes, naturellement, des petits-enfants, mais je voulais être près d'eux, mais en même temps, je voulais mes propres activités. Une retraite enrichissante. Je l'ai trouvée. C'est vrai, moi, c'est ce qui m'a frappé à Action Centre-Ville, c'est qu'il y avait vraiment une large gamme d'activités. Donc, j'en déduis qu'il y en a à peu près pour tous les goûts. Il y en a qui s'impliquent plus que d'autres dans les activités, mais ça reste toujours qu'on y trouve beaucoup de plaisir et de bonne compagnie avec eux. Il y a la pétanque à tout, que j'ai participé beaucoup, la danse en ligne et puis même la danse en quadrille que j'ai suivie pendant 2 ans. C'est des danses d'autrefois qu'on pratique, puis c'est agréable, c'est différent. Et, ce que j'ai trouvé ici, c'est l'amitié, comme dit Louis, c'est très, très important. Un sentiment d'appartenance aussi au fur et à mesure qu'on s'implique et puis on rencontre les gens, ils nous reconnaissent, on est reconnus aussi. S'il n'y avait pas de bénévolat à Action Centre-Ville, je pense que Action Centre-Ville ne pourrait pas exister. Tant par les professeurs, la plupart sont bénévoles. Ça fonctionne à cause du bénévolat. Avec d'autres organismes communautaires, nous faisons des actions pour que le financement de base d'Action Centre-Ville soit rehaussé, pour que le financement de base de tous les organismes communautaires soit rehaussé. Le financement de base d'Action Centre-Ville vient évidemment de l'Agence de la santé et des services sociaux, mais vient aussi de Centraide du Grand Montréal. Grâce à ces 2 gros bailleurs de fonds, nous pouvons avoir un minimum d'activités. Ce sont des bailleurs de fonds qui financent la mission de l'organisme. À côté de ces bailleurs de fonds-là, c'est sûr que nous sollicitons beaucoup de fondations et j'avoue que les fondations sont toujours prêtes à nous aider. Un partenariat que nous avons développé qui est extraordinaire. Je pense à la Fondation Marcel et Jean Coutu qui interviennent à Action Centre-Ville depuis très longtemps. Je pense aussi à la Fondation GA de Sèvres qui appuie Action Centre-Ville depuis de nombreuses années. À la Fondation aussi Léger, à l'œuvre Léger, qui s'implique avec nous. Et grâce à cette fondation, nous avons réussi à ouvrir un service de cuisine préparé sur place. Et à la Fondation Coutu aussi. Une autre fondation, la Fondation Jacques Francoeur, qui nous a appuyés aussi en achetant des équipements pour la cuisine. Nous avons plusieurs donateurs privés également qui nous appuient et grâce à qui on peut continuer à offrir ces services. Pour moi, je trouve un slogan qu'on peut utiliser pour décrire Action Centre-Ville, c'est que à Action Centre-Ville, la gentillesse est regardée pas comme une faiblesse, mais que la gentillesse est vue comme une richesse. Et j'espère qu'Action Centre-Ville va continuer encore longtemps. Je m'aperçois qu'il y a toujours de plus en plus de membres. Et cela va faire du bien à beaucoup de personnes. On est chanceuse de vous avoir et de continuer nos activités qui nous font tellement bien. Merci beaucoup encore et bravo Centre-Ville et longue vie.